Germain qui va aller provoquer son duel, le centre, c'est intéressant comme centre, ça va retomber sur Béchaud qui recentre, deuxième poteau pour Svava qui va à nouveau centrer, le point, attention, et le but. Est-ce qu'il va être accordé celui-ci? Oui, il va être accordé maintenant, on a regardé par deux fois Coralie. Ah, du coup, j'ai eu un tout petit doute sur la joueuse qui a frappé. Coralie, est-ce que tu as... Ouais, il me semble que c'est Debritza qui est venu inscrire, qui était en retrait. Ouais, c'est bien joué. Oh, ce centre en retrait. Ben voilà, le deuxième but. Il est venu, marqué par Eugénie Le Sauveur sur cette passe de Ada Egerberg qui a magnifiquement remis ce ballon. Une offrande, on peut dire. On l'évoquait depuis quelques minutes, ces jeux en triangle, notamment sur le côté gauche. Cette fois-ci, ça sera à droite que ça se passe. Elle va tenter de passer, revenir, retrouver l'attaquante congolaise. Et Tcheguini dans la surface de réparation, le double contact magnifique. Ça fait 1-0 pour le Paris Saint-Germain après seulement 11 minutes de jeu. Et c'est signé Jennifer Tcheguini qui enroule parfaitement petit filet. Les Parisiennes dominaient depuis 10 minutes. Les Parisiennes sont devant 1-0. Et derrière, les Parisiennes arrivent de par un jeu combiné entre Karchaoui et Anjinga, servir Tcheguini qui derrière, sur un très beau geste technique, fait double contact, s'ouvre l'angle de frappe et derrière elle a plus qu'à caresser ce ballon. Dimanche à 21h pour le match des Parisiens. Attention, Konjiga qui a récupéré ce ballon avec Tcheguini dans la surface. Il y aura penalty pour le Paris Saint-Germain. Le tacle de Manon Huffrin et Tcheguini avait pris ce ballon avant la Nantaise et qui s'offre l'occasion d'inscrire un doublé dans ce match. Elle-même qui va se faire justice de Tcheguini face à Burns. C'est parti et c'est arrêté. C'est arrêté par la gardienne nantaise.
de Gestalter. Attention le mauvais renvoi avec Sonia Houchen pour l'ouverture du score. Quel mauvais renvoi de la défense floriacuboise. Et Sonia Houchen vient débloquer le tableau d'affichage. Et 1-0 pour le MHSC après 27 minutes de jeu. Ça a créé un petit peu d'espace dans la défense montpelliéraise. La montée de Morgan Martin au second poteau et l'égalisation de Faustine Robert. Magnifique action collective du FC Fleury 91, conclue par Faustine Robert, l'ancienne montpelliéraine, et ça fait un but partout cette saison, à moins que Léa Khelifi s'en aille défier Constance Picot. Léa Khelifi qui se met sur son pied gauche. Léa Khelifi et la passe décisive, et le MHSC qui vient marquer le deuxième but grâce à Justine Rouquet. Le superbe travail de Léa Khelifi et la finition clinique de Justine Rouquet. Et 2-1 pour le MHSC dans le temps additionnel. Le corner, ce sera tiré au point de pénalty. Il y a Bataillard et il y a Pierre-Louis. Et il y a Pierre-Louis qui, sur ce corner bien frappé de la part de Sarah Combo, a suivi et permet à Saint-Etienne de mener 1-0 face à l'en avant Guingamp. Pierre-Louis qui était resté juste devant la gardienne dans les 5,50. De jeu cette saison, c'est la 4e fois seulement qu'elle rentre sur une pelouse d'Arkema Première Ligue, et elle aussi va pouvoir grappiller un peu de temps de jeu. Cambo, il y a Conson face à Sieber, le crochet est passé, Conson pour le deuxième but qui permet à Saint-Etienne de prendre les devants face à l'en avant Guingamp. On voit des buts toutes les 3 minutes maintenant, Audrey. Le crochet est très bon, après elle n'avait plus que bien ajuster son tir, et la bonne passe évidemment au départ. Ici, Samba dans la profondeur face à Emma Templier. Est-ce qu'elle va réussir à bien négocier ce ballon? Et Samba qui arrive à l'égalisation. Que c'est dur pour Emma Templier qui vient de rentrer, remplacer Marine Gignoux. Et là qui se fait ajuster par la Népalaise Samba pour le doublé. Le ballon a trouvé la poitrine de Laila Penaud. Touris maintenant. Là il y a une possibilité, il y a du monde aussi de l'autre côté. Et c'est la tête de Bataillard qui vient couper le mouvement, en tout cas le ralentir. Mais Samba qui tente ce lob et qui le réussit pour la deuxième fois. C'est le triplé aujourd'hui pour Samba. Et potentiellement le 3e but, celui de la victoire pour les Guingampaises, alors qu'il ne reste que quelques secondes à jouer. Quel match de la Népalaise!